Bonjour à tous, bienvenue dans la correction des exercices 1, 2 et 3 du chapitre 8, où vous allez utiliser la formule de la vitesse. Commençons par l'exercice 1, où vous deviez calculer une vitesse. Donc tout d'abord, rappelons la formule, la vitesse c'est donc d, la distance parcourue qui s'exprime en mètres, divisé par delta t qui est la durée du parcours qui s'exprime en secondes, et v qui va être la vitesse du signal sonore. Et la vitesse s'exprime en mètres par seconde. Tout d'abord, dans la question A, donc on vous disait que le signal sonore se propageait sur une distance de 3 mètres pour une durée de 1,0 fois 10 exposant moins 3 secondes. Et on vous demandait de calculer la vitesse. Donc on applique la formule 3 mètres sur 1,0 fois 10 exposant moins 3 secondes et on trouve une vitesse de 3000 mètres par seconde. On peut convertir cette vitesse en mètres par seconde, en kilomètres par heure, pardon. Pour cela, il suffit de multiplier par 3,6 et on arrive à 10 800 km par heure. Donc une vitesse gigantesque. Pour le B, on vous demandait de déterminer la vitesse du signal sonore qui se propage sur 5 mètres pendant une durée de 3 millisecondes. On applique la formule. Donc 5 mètres pour la durée. Attention, 3 millisecondes, il faut convertir les millisecondes en secondes. Donc milli, c'est 10 exposant moins 3 secondes. On fait le calcul, on trouve environ 1667 mètres par seconde. Pour le convertir en kilomètres par heure, 1667 fois 3,6 et on trouve 6001 km par heure. Alors regardez, mètres par seconde, je l'ai écrit de deux façons. Soit mètre slash seconde, c'est-à-dire mètre divisé par des secondes, ou mètre seconde moins 1, puisque la puissance moins 1, c'est être au dénominateur. Donc on peut écrire, à la place du slash, on peut mettre puissance moins 1. J'ai fait pareil ici pour la vitesse en kilomètres par heure, kilomètre slash heure, donc kilomètre divisé par des heures, ou kilomètre heure exposant moins 1, c'est aussi kilomètre divisé par des heures. C'est pour que vous commenciez à vous habituer à cette écriture. L'exercice 2. Je vous demandais cette fois-ci de calculer une distance de propagation. Donc on reprend la formule qu'on connaît, la formule de la vitesse, je vous rappelle les unités, distance en mètres, durée en secondes, vitesse en mètres par seconde. Maintenant, je veux calculer la distance. Eh bien, pour calculer la distance, il va falloir que je multiplie de part et d'autre par delta t, et les delta t vont se supprimer ici. Donc je vais trouver que d, c'est v fois delta t. Vous pouvez aussi faire le triangle que je vous ai expliqué en début d'année. Donc d, c'est v fois delta t. On va appliquer ça donc pour une onde qui a une vitesse de 1500 mètres par seconde et qui se propage pendant une seconde. J'applique, d c'est 1500 mètres par seconde fois 1,0 seconde. Ça vous donne une distance de 1500 mètres. On pourrait même le faire sans calculatrice. Pour le B, donc cette fois-ci, l'onde allait à la vitesse de 7700 mètres par seconde pendant une durée de 10 millisecondes. Donc 10 millisecondes, attention, il va falloir qu'on convertisse puisque la durée n'est pas en secondes. Donc on applique 7700 mètres par seconde, c'est bon. Et les 10 millisecondes, il va falloir donc faire x 10 exposant moins 3, toujours, pour convertir les millisecondes en secondes. Et on trouve donc une distance parcourue de 77 mètres en 10 millisecondes. L'exercice 3, vous deviez calculer une durée de propagation. Donc on reprend la formule de départ, je rappelle les unités, distance en mètres. Durée en secondes, vitesse en mètres par seconde. Maintenant, je veux la durée de propagation, je veux delta t. Donc là, si je transforme, ça me donne delta t égale d sur v. Je vais appliquer cette formule. Cette fois-ci, l'onde se propage à 340 mètres par seconde sur une distance de 340 mètres. Vous connaissez cette vitesse, de 340 mètres par seconde, c'est la vitesse du son dans l'air. Donc on l'applique, delta t vaut 340 pour la distance sur 340 pour la vitesse. Donc ça, vous pouvez le faire de tête, ça fait une durée de propagation de 1 seconde. On peut maintenant faire l'autre cas, toujours 340 mètres par seconde pour la vitesse de l'onde sonore, sur une distance de 1 km. Donc attention, la distance, elle n'est pas en mètres, elle est en kilomètres, il va falloir penser à convertir. Donc on applique la formule. Donc la distance 1 km, donc 1,0 fois 10 exposant moins 3 pour la conversion des kilomètres en mètres. La vitesse qui est de 340 mètres par seconde et donc on trouve une durée de 2,9 secondes pour parcourir 1 km.